Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de trading. J'espère que vous allez bien et que vous tradez en toute prudence. Je vais vous partager aujourd'hui les différents niveaux que j'affiche en permanence sur mes graphiques. Donc c'est pas une stratégie, mais simplement des niveaux qui réagissent très souvent et qui peuvent faire barrage au prix et donc poser problème s'ils ne sont pas affichés. Si vous souhaitez soutenir et encourager la chaîne, je vous invite à liker, vous abonner, laisser des commentaires si vous avez des questions sur cette vidéo ou sur mon activité en général. Je vous présente aussi François, le stagiaire. Oui, un stagiaire car c'est une chaîne à très faible budget, voire même aucun budget. Donc François souhaite garder l'anonymat et j'ai dû chercher un avatar qui le représente le plus fidèlement possible. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Allez, stagiaire, générique. Personnellement, je me suis spécialisé sur les indices US type Nasdaq et Dow Jones, mais tout cela fonctionne sur les cryptos, le forex et tout le reste. J'affiche donc les points pivots, qui sont un calcul des différents plus hauts et plus bas du prix sur différentes périodes. Je pense faire une vidéo aussi prochainement pour en parler, et on verra pour plus tard. Ensuite, les niveaux de prix psychologiques et techniques, puis les zones de prix qui se forment donc en cours de journée. Généralement, je les prépare en début de session de scalping et je les trace aussi au fur et à mesure que je les identifie. Pour les zones de prix, il y a une vidéo dédiée qui a déjà été faite pour savoir comment les tracer, du moins comment moi je les trace. Donc voilà, je vais la mettre là. Donc c'est pas la manière ultime de procéder, mais en tout cas c'est la mienne. Donc si cela ne vous correspond pas, ne copiez pas et gardez que ce dont vous avez besoin. Sinon, ça va pas marcher. Et vu que c'est un truc libre, prenez que ce dont vous avez besoin. Pour les points pivots, j'affiche tous les points pivots 4 heures, journaliers, hebdomadaires et mensuels. Pour les niveaux de prix type technique psychologique, donc j'affiche tous les niveaux 1000, 100 et 50. Donc maintenant, je ne les trace plus, car avec le temps, j'ai appris à vraiment surveiller sur le côté le prix et sur quel niveau j'étais, mais jadis, je les traçais. C'est vrai que si vous voulez mentaliser le truc et si vous n'avez pas trop l'habitude, je vous invite à les tracer, peu importe la couleur du moment que vous les avez sous les yeux, ça peut vous sauver la mise. Tous les plus hauts et les plus bas. Alors le plus haut et le plus bas du jour, le plus haut et le plus bas de la veille, donc du jour précédent, le plus haut plus bas de la semaine précédente et du mois. Enfin voilà, vous avez sur généralement toutes les plateformes de trading, vous avez énormément de possibilités pour afficher ce genre de niveau. Alors, nous sommes sur le Nasdaq Futur. Ici, on n'est pas sur une unité de temps. J'utilise là un affichage en tick. Donc là, chaque bougie représente 100 ticks. Un tick, c'est un échange, c'est un achat-vente qui a eu lieu entre deux traders. Donc à chaque fois qu'une bougie se forme, ça veut dire que 100 échanges ont eu lieu. J'aime bien cette unité de temps car ça permet de voir la nervosité du marché, les échanges qui ont eu lieu. Donc en gros, on voit ici par exemple que ce point pivot-là, donc la middle R1, résistance 1 mensuelle, a bloqué le prix. Une fois, deux fois, trois fois. Ici, le prix est venu faire une réintégration et encore une fois, là, ça a bloqué. La résistance 1, 4 heures a aussi fait le job. La middle résistance 2 journalière a fait le job ici. Donc voilà, en fait, c'est tous ces niveaux-là qui, lorsqu'ils sont affichés, permettent d'éviter de se faire piéger si jamais à un moment donné vous voulez prendre un achat et que vous arrivez sur un niveau, sur un point pivot, un niveau rond en 50, 10, etc. Enfin 100, pardon, 50, 100 et 1000, vous pouvez vous retrouver bloqué. Le prix peut être renvoyé dans l'autre sens. Donc c'est pour ça que moi en tout cas je les affiche. Donc ici en petit carré là, limite pointillé, c'est le VWAP. Donc VWAP, pareil, j'ai fait une vidéo
sur le VWAP que j'adore parce que ça permet d'afficher un peu la tendance, ça permet même de trader avec, c'est vraiment, vraiment chouette. Les moyennes mobiles, n'en tenez pas compte, je les utilise pas, enfin pas pour l'instant, je les garde affichées en guise de test. Donc ici, le point pivot 4 heures, très intéressant, on voit qu'il fait vraiment, vraiment barrage. Voilà. Résistance 1 journalière, on va voir ce que ça donne. Et ici, ce que j'avais tracé, c'est mon trading de la veille. Hein, donc c'est des niveaux que j'ai laissés et que je remets à jour. Donc je vais les effacer tout à l'heure lorsque je vais trader. Et puis voilà en gros. Donc c'est des niveaux qui marchent bien. Là, si on remonte, voilà, résistance 1 journalière, elle fait le job. Ici en vert, support 1 hebdomadaire, pareil, il a fait le job. Voilà. Et puis j'affiche aussi tout ce qui est plus bas du jour, plus haut du jour, plus bas de la veille, plus haut de la veille, du mois. Voilà. Donc tout ça, c'est des petits trucs qui marchent vraiment très bien. Alors maintenant, pour la question ultime, à savoir comment utiliser tous ces niveaux, bah là, il y a pas une réponse ultime, hein. Chacun fait comme il veut. À partir du moment que vous avez placé des niveaux où vous voyez que très régulièrement il y a des réactions dessus, euh, vous pouvez soit les trader type j'attends qu'il y ait un rebond dessus, soit les considérer, comme je le fais moi, comme des zones d'incertitude, car quelquefois, un point pivot ou un gros niveau, il est transpercé de part en part. Hier, il y avait, je crois, les minutes, voilà, hier soir, il y avait des minutes de la Fed, et à un moment donné, en début de séance, bah voilà, hein, tout a été traversé comme si de rien n'était. Bon, bah ok. Donc moi, je les utilise vraiment comme des zones de danger, des zones de rebond possibles et je ne traite que dans les endroits où on a du vide. Donc quelquefois, bah, quand j'ai tracé toutes mes zones de prix, lorsque j'ai affiché tous mes niveaux, bon, qui sont là de toute façon déjà affichés par défaut tout le temps, bah, je me dis aujourd'hui tu vas pas faire grand-chose parce qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, il y a trop d'incertitudes. Et généralement ça se vérifie quasiment à chaque fois, hein. C'est-à-dire lorsqu'on est vraiment dans un mouchoir de poche, dans un range et que on a plein de niveaux qui s'imbriquent, des points pivots, voilà, parce que le marché était compressé. Bah, je sais que je ne ferai pas grand-chose et voilà, après c'est de la discipline, hein, c'est de la psychologie et c'est 80% du résultat. Je ferai une vidéo aussi sur la psychologie prochainement, même si tout le monde s'en fout. Voilà, j'aime bien parler psychologie. Et bien sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ça a pu vous servir, que vous avez pu vous inspirer, si vous ne compreniez pas quelques trucs, voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez besoin, hein, je réponds toujours, hein, même quand j'ai pas le temps, ben, à un moment donné je trouve du temps. Donc c'est pas un souci. Donc n'oubliez pas qu'il y a le site traderindépendant.com hein, qui est un peu dans le même but hein, que cette chaîne hein, de partage gratuit. Vous pouvez y trouver pas mal de ressources hein, sur tout et n'importe quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo où on parlera de morpion ou plutôt de point figure. Donc comment on peut afficher le prix, comment on peut trader d'une manière vraiment différente. J'ai testé un petit peu et franchement, c'est pas mal. Donc ça sera pour la prochaine vidéo. Allez, bah, bonne journée à tous et bah, surtout soyez prudents car en face, ceux qui sont là, ils ne sont pas là pour vous louper.